et un bon sabbat. Vous n'êtes pas content, hein? On a dit que vous êtes triste. Bonjour à tous. Bonjour. Et bon sabbat, peuple de Dieu. Amen. Mes amis, Manuela a fait quelque chose tout à l'heure là. Elle a, la petite qui était avec elle a donné des panneaux aux enfants. Mais vous savez, comme je n'ai pas de panneaux pour tout le monde, j'ai emmené des panneaux. Mais je voudrais poser une question pour chaque panneau. Alors, je voudrais savoir juste le sujet qui a été présenté le premier samedi que j'étais ici. Josaphat, c'était? C'était Josaphat et l'armée de Dieu. Vous êtes sûr? Non, je crois que c'était le dimanche. Ouais. Le premier samedi. Et vous n'avez pas retenu vos codes, hein? Non, non, non. Non, ce n'est pas samedi dernier. Le premier samedi. Et puis... Non. Alors, le dimanche, c'était qui? Alors, Josaphat. Il y a combien de personnes qui savent que c'était Josaphat? Il n'y a pas pour tout le monde, hein? Donne une à la sœur, comme il n'y a pas pour tout le monde. Ce sont des promesses, hein, qui sont écrites sur les trucs. Quand vous allez manger, vous allez mettre ces promesses-là sous votre plat et vous allez les lire. Amen. Donne une à la sœur là pour moi là-bas. Même si je vais devoir aux gens, à elle, oui. Donne-lui, oui. Ok, alors nous avons vu que nous avons parlé de Josaphat. Vous savez, je suis triste parce que frère Petit n'a pas eu un. Non, c'est sérieux. Donne à frère Petit un quand même. Parce qu'il était là tous les soirs. Et, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous avez quelqu'un dans la salle qui vous accompagne, c'est quelque chose de formidable. Amen. Et le mercredi, qu'est-ce qu'on a vu? Le mercredi là, je l'ai entendu, c'est pas Daniel, hein? Yes, Sadak, Meshach et Abednego. Donne un à frère Massé. No, my sister. Non. Tu as raison, Simone. Donnez à Simone, c'est Simone. C'était dimanche. Ouais. C'est elle qui m'a ravitaillé en eau. Alors, et mercredi? Mercredi, c'était Pierre et Jean montant à l'église à l'heure de la prière. OK? Et nous avons... Donnez à frère Massé pour moi. Non, elle a déjà eu. Non. Donnez à frère Massé, parce que, mes amis, il faut récompenser ceux qui vous ont accompagnés. Amen. OK? Et puis, mercredi, on a eu Pierre et Jean. Mais vous savez quoi? On a sauté. Le premier dimanche, on l'a sauté. Non, ce n'est pas Josaphat. Le Josaphat était un... Oui, ça a été le premier dimanche. Le premier dimanche. Et puis, on a eu le mercredi, vous savez, comme c'est un petit peu... La tête ne retient pas trop. J'oublie un petit peu. Mais je voudrais juste... Combien de trucs qui te restent, mon frère? Il te reste 2. Alors, pour 2 élèves qui sont là et qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Il n'y a personne? Vous êtes venus tous les soirs? Ah bon, j'étais aveugle alors. Alors, qui est venu pour la première fois là? Il y a 2 personnes. Il y a le frère là-bas et puis une soeur. Ne fais pas de jaloux, hein? Donne à un frère et à une soeur. Yes.
C'est bon? OK. Alors maintenant, nous allons nous concentrer un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui. C'est le dernier sujet. Et après ce sujet, je rentre en vacances. Vous êtes entrés à l'école, mais je vais rentrer en vacances. Je vais aller voir mon fils là-bas gentiment. Je vais prendre un repos. Merci. Amen. Amen. Mes amis, il nous faut prendre un repos de temps en temps. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire. Et le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Le roi ne manque jamais sa promesse ». On aurait dit, on n'avait même pas compris. Ce n'est pas allemand que j'ai parlé français, que tout le monde comprend. Le roi n'oublie jamais sa promesse. Amen. Amen. Mes amis, le message de ce matin est basé sur un homme que nous connaissons pour avoir une mauvaise aventure avec Bathsheba. Mais mes amis, là, le texte nous montre que Dieu a transformé cet homme. Amen. Et mes amis, et nous devrions permettre à Dieu de nous transformer comme il a transformé cet homme pour que nous puissions lui rendre gloire dans notre vie. OK? Le texte commence en disant, nous sommes dans 2 Samuel 9 et le verset 1. Lis le verset 1 toujours. 2 Samuel combien? 2 Samuel 9, 9 verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un à la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Mes amis, David est en train de dire quelque chose. Qu'est-ce qui se rappelle de l'histoire de Saül et de David? C'est une histoire, on va dire, une histoire pas normale pour David. L'attitude de Saül envers David, c'est une histoire pas normale. Mais le texte me dit que David demande, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien? Mes amis, ça ne vous dit rien. Mais moi, ça me dit quelque chose, que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Amen. Dieu est capable de changer notre vie. Dieu est capable de changer notre situation dès que nous nous mettons sous la tutelle de l'Esprit de Dieu. Amen. Et mes amis, on continue, le texte continue. Il faut aller vite parce que comme il y a des gens qui doivent manger, prendre des médicaments, il ne faut pas qu'on soit trop long aujourd'hui. Le verset 2 me dit... Le verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu de Siba? Il répondit, ton serviteur, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de tes pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est à la maison de Makir, fils d'Amiel, le lot de Bar. À l'eau de Bar. Mes amis, le roi demande s'il y a quelqu'un. Et il y trouve un serviteur, mes amis. Mais le roi ne s'applique pas à écouter ce que les gens lui ont dit. Quand le serviteur arrive, il pose la question, es-tu bien Siba? OK? Ça voudrait dire que le roi veut faire une action, mais pas une action qui plaise aux gens, mais une action sûre pour savoir qu'il est en train de faire du bien à quelqu'un de la famille du roi Saül. Amen? Et nous nous rendons compte que le roi prend toutes ses précautions pour pouvoir arriver à trouver le fils de Jonathan. Mes amis, le roi ne sait pas, mais on lui dit qu'il y a. Et le texte continue en disant... Verset 5. Oui. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. Yes. Et je continue? C'est bon. Mes amis, le Méphibosheth est chez un monsieur ça s'appelle l'eau de Bar. Ça voudrait dire que c'est un endroit où la végétation n'est pas. C'est un endroit où il y a le désert est. Le bonhomme, c'est un fils d'un ancien roi, mais il est réfugié dans un pays où il n'a rien.
mes amis, mais David voudrait lui donner la possibilité de revenir, et on aurait dit de revenir prince d'Israël. Amen. Mes amis, ce n'est pas une chose qui est réservée à tout le monde de faire du bien à son ennemi. Amen. Ça voudrait dire, lorsque Satan est rentré dans ce monde, lorsque Satan est venu auprès de nos premiers parents, il est allé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 3 et le verset... Je vais te dire le verset, ma soeur. Non, c'est plus haut. Ouais. C'est le verset combien? Le serpent était le plus... Le verset 1, Yes. le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, chapitre 3, verset 1. Non, continue. Non, c'est bon. Alors, je reprends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Yes. Mes amis, le serpent vient à Ève et dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mes amis, lorsque Satan vient vers nous, nous devrions parler à Jésus afin que Jésus parle à Satan. Eh bien, on n'aurait pas dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Des fois, nous croyons que nous sommes tellement forts pour pouvoir répondre à Satan. Mais lorsque Satan vient s'adresser à nous, parlons à Jésus afin que Jésus parle à Satan. Parce que, mes amis, lorsque Jésus parle à Satan, Satan est obligé de s'incliner. Mes amis, lorsque Satan vient à nous, il vient à nous avec tous ces supercheries, mes amis, avec tous ces pots de bananes. Et nous croyons tellement fort que nous ne voyons même pas que nous avons glissé et tombé sous la peau de banane. Mes amis, le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre du jardin? Mes amis, il y a une chose, et nous l'avons vu dans la leçon, Dieu prévient toujours ses enfants à l'avance. Mes amis, il nous faut savoir une chose, que si quelque chose nous arrive, c'est parce que nous n'avons pas écouté la parole du Seigneur. Je n'ai pas entendu. On aurait dit qu'il n'y a personne ici. Je crois que j'étais à Elim, mais on aurait dit que je suis à Gondo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à Gondo. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque le serpent vient à vous, il vient pour vous tromper. Mes amis, et lorsque Dieu met sa parole dans votre bouche, le serpent fuit. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Le serpent a commencé depuis le jardin d'Éden à vouloir tromper l'homme. Mais mes amis, il y a une chose qui est certaine. Dans Genèse 3, verset 15, il est dit, il y a une chose. Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Mes amis, lorsqu'on croit surprendre Dieu, Dieu n'est jamais surpris. Amen. Dans Genèse 3, verset 15, il nous a dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Yes. Dieu a déjà dit au serpent que tu auras des problèmes. Mes amis, on a dit que vous ne croyez pas en ça. Dieu dit au serpent, tu as déjà perdu. Et mes amis, lorsque Dieu dit au serpent qu'il a déjà perdu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois dire Alléluia, gloire à Dieu. Parce que le Seigneur m'a prévu qu'il est disposé à me sauver des griffes de l'ennemi. Amen. Et nous devons comprendre que lorsque Satan vient à nous, et que nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre esprit, nous n'avons pas la parole de Dieu dans nos cœurs, nous sommes sûrs de glisser. Mais lorsque Satan vient à nous et qu'il bute sur la parole de Dieu, mes amis, il est tourmenté parce qu'il se dit comment pouvoir tromper cet homme. Mes amis, comme l'Esprit du Seigneur nous donne la parole
et mes amis, l'Esprit du Seigneur met sa parole dans nos cœurs et dans notre esprit. Et nous pouvons dire, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre, nous avons les armes, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et pourquoi perdons-nous quand même la bataille? Les enfants viennent d'apprendre le code de la route. Tous les gens, les grandes personnes qui ont leur code. Mais dès qu'on voit le radar, on freine, mais après le radar, on accélère. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on se démentait. Parce que le radar est là, on freine avant, mais après on accélère. Ça veut dire quoi? C'est pas moi seulement qui fais ça. Hein? C'est pas ici qu'on fait ça. Je vous ai déjà dit, c'est dans des pays lointains, mais pas ici. Et mes amis, nous nous rendons compte que nous sommes encore plus dangereux. Parce que, mes amis, quand on voit le radar, quelqu'un peut rentrer derrière nous tellement frais. Mais lorsqu'on voit le radar, lorsqu'on dépasse le radar, la personne ne nous voit plus. Je ne parle pas des conducteurs ici, je parle à... Vous comprenez? Il nous faut comprendre quelque chose. Dieu nous a donné des balises afin que nous puissions marcher droit. Parce que Dieu vient chercher un peuple qui lui soit fidèle. Amen. Et mes amis, si nous voulons être fidèles à Dieu, nous devrions marcher selon la loi de Dieu, mes amis. Mes amis, nos premiers parents ont été trompés par l'ennemi. Amen. Et mes amis, il nous faut savoir une chose. Dieu a dit à l'ennemi que je mettrai une inimitié entre la femme et toi. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Mes amis, il nous faut savoir que les enfants de Dieu vont souffrir. On n'aurait pas dit, oi, oi, oi. Les enfants de Dieu n'auront jamais de problème. Eh bien, les enfants de Dieu auront toujours la vie belle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous décidez d'accepter Jésus comme sauveur personnel, vous entrez dans des problèmes. Je ne sais pas pour vous. Laissez-moi vous dire, si vous êtes rentré dans la maison du Seigneur et que vous vous sentez bien, veillez. Veillez, mais pas veillez seulement. Veillez et priez. Parce que, mes amis, lorsque vous veillez et priez, le diable, la porte est fermée sur lui. Mais lorsque vous veillez seulement et que vous ne priez pas, il rentre chez vous comme si c'est chez lui. Et mes amis, dans cette histoire-là, David va faire quelque chose d'extraordinaire que nous devrions demander à Dieu de nous permettre de faire. OK? Nous continuons au verset 2. On a fait le verset 3, s'il te plaît. De Samuel. Oui, 2 Samuel, s'il te plaît. On a déjà lu le verset 2 aussi. On était au verset 4. OK, vas-y. Lis le verset 6. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je ne veux te faire. Je reprends. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Mes amis, regardez. Le bonhomme était, je vais prendre un exemple qu'on connaît, le bonhomme était au Lamentin là, derrière nous. Un endroit que je peux dire le nom que vous connaissez. Le bonhomme était là. David le fait venir chez lui. Regardez ça. David le fait venir chez lui et le bonhomme a peur. Il a raison. Méphibosheth a raison d'avoir peur. Parce qu'auparavant, lorsque vous étiez fils d'un roi et qu'on avait tué vos ancêtres, mes amis, la mort vous attendait. Mais mes amis, dans cette histoire-là, nous voyons que ce roi-là n'agit pas comme tous les rois.
Ce roi-là agit comme le roi des rois. Amen. Ce roi-là a l'esprit de Dieu avec lui et il réhabilite Méphibosheth. Mes amis, lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, lorsque nous sommes fâchés avec quelqu'un, mes amis, le diable nous donne encore plus de vigueur pour être encore plus méchant. Pas ici, pas ici. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque le diable nous donne encore plus de vigueur pour être encore plus méchant, mes amis, nous devenons vraiment méchants. Et laissez-moi vous dire, l'Esprit de Dieu peut vous parler, mais vous n'entendez pas. Parce que dans votre méchanceté, vous tuez l'Esprit du Seigneur. Pas ici, non. Dans des pays éloignés. Mais pas à Élim. À Élim, les gens écoutent l'Esprit du Seigneur. Amen. Et à Élim, les gens prient le Seigneur pour leurs frères, pour leurs voisins. Le texte, l'histoire est en train de me raconter que David n'agit pas comme Saül a agi avec lui. David agit comme Dieu a agi avec son peuple. Mes amis, le peuple de Dieu, par rapport au péché d'Adam et Ève, était à l'eau de bar. Mes amis, le péché nous a emmenés dans un endroit, dans un endroit hostile, dans un endroit désert, dans un endroit où il n'y a rien à manger. Mes amis, mais comme le péché nous a emmenés là, Dieu a dit, je serai avec vous. Mes amis, il y a une chose que Satan a oubliée. Satan a oublié quelque chose, que lorsque l'enfant de Dieu est tombé dans le péché, Dieu a dit une chose qui se trouve dans... Je vais te le donner, excuse-moi ma soeur, parce que le frère est un petit peu dans... Je me suis trompé de feuille. J'oublie le texte. J'oublie le texte. Le texte dit, au temps marqué, ça se trouve dans Galates 4, je crois. Non, Galates, c'est dans Galates. Galates 4, c'est... Galates combien? 4, verset 4. Galates 4, verset 4, s'il te plaît. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. C'est ça? Yes. Lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Amen. Par Christ. Mes amis, merci. Mes amis, lorsque nous regardons, pour le diable, il avait gagné. Mais il a oublié quelque chose. Dieu a toujours une surprise. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes en problème, lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous ne savez pas où tourner la tête, mes amis, comptez sur Dieu, parce que le chant nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Lorsque Satan croyait qu'il avait emmené l'humanité à la dérive, mes amis, lorsqu'il croyait qu'il avait tourné l'humanité vers le néant, Dieu lui a réservé une surprise. Dieu a fait que son propre fils Jésus prenne notre chair. Mes amis, il prend notre chair et il amène notre chair à la victoire. Amen. Mes amis, ça voudrait dire qu'avec l'Esprit du Seigneur sur nous, nous pouvons être plus que vainqueurs devant le diable. Amen. Parce que Dieu lui-même a fait que son Fils puisse venir. Il a revêtu notre chair. Il a revêtu nos faiblesses et il est devenu victorieux sur le diable.
il faut comprendre quelque chose. Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes victorieux. Amen. Et mes amis, non pas victorieux par nous-mêmes, mais victorieux par Jésus-Christ. Amen. Mes amis, lorsque tu es victorieux par toi-même, vous savez, la peau de banane t'attend plus loin. Mais lorsque tu es victorieux en Jésus-Christ, mes amis, Jésus-Christ te soutient jusqu'au bout du chemin. Amen. Et il nous faut comprendre quelque chose. Dieu voudrait nous permettre en ce jour d'être des hommes et des femmes reconnaissants à lui, parce que c'est lui qui nous permet de marcher sur le chemin allant vers l'éternité. Excusez. Mes amis, nous nous rendons compte que David va rencontrer Mephibosheth. Mais mes amis, Mephibosheth a un problème. Mephibosheth a peu d'estime de lui-même. Alors, au verset 8, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Yes. Mes amis, Mephibosheth est en train de se considérer comme un chien mort. Mes amis, le péché nous fait nous considérer comme rien du tout. Et mes amis, il nous faut savoir une chose. Ce n'est pas devant n'importe qui que nous sommes considérés comme rien du tout. Lorsque nous allons devant Dieu, nous nous considérons comme rien du tout. Amen. Et mes amis, regardez, Mephibosheth se considère comme un chien, même pas un chien vivant, un chien mort. Mes amis, un chien mort, qu'est-ce que ça peut te faire? Rien du tout, ça ne peut pas te mordre. Mephibosheth se considère comme un chien mort parce que Mephibosheth est perclus des pieds. Pourquoi? Parce que nous savons que la servante de Saül, lorsqu'elle a appris la mort de Saül, elle est partie avec Mephibosheth, mais Mephibosheth est tombé entre ses mains. Et mes amis, à ce moment-là, la ménage n'existait pas. Pour qu'on puisse lui faire un plâtre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ou bien, le lamenté n'existait pas, qu'on puisse lui faire une greffe. Mais mes amis, le bonhomme a dû rester pécli des pieds. Mais mes amis, même pécli des pieds, Dieu a pris soin de lui. Amen. Mes amis, le péché nous a rendus tous ici péclis. Amen. Et mes amis, mais Jésus n'a pas hésité à un moment d'aller sur la croix du calvaire pour chacun d'entre nous et pour payer le prix. Amen. Mes amis, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici en ce jour. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Et laissez-moi vous dire, il y a quelque chose que nous devrions comprendre. Lorsque ce Dieu nous parle, il nous parle pour notre bien. Il faut comprendre une chose. Mephibosheth se considère comme un chien mort. Nous aurions dû nous considérer comme étant des chiens morts par rapport à la situation du péché dans lequel nous vivons. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, nous devrions nous considérer comme des héritiers de Christ parce que Jésus est venu mourir un jour pour nous sur la croix du calvaire. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de vous, quel que soit ce que les gens peuvent dire sur vous, ne vous inquiétez pas, le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix du calvaire pour vous permettre d'être libre en Jésus. Mes amis, laissez-moi vous dire, ne laissez pas le péché vous maintenir dans son carcan. Mais mes amis, permettez à Jésus de prendre soin de vous. Et lorsque vous donnez à Jésus l'opportunité de prendre soin de vous, il vous conduira dans de verts pâturages. Laissez-moi vous dire, le Dieu que je sers. Laissez-moi vous dire, vous me voyez là, je suis un petit bonhomme, tout plaquetté, avec le pied pécli un petit peu, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que je sers est tout puissant. Le Dieu que je sers, il est formidable. Le Dieu que je sers, il est digne d'être suivi. Le Dieu que je sers, il est digne d'être adoré parce qu'il est capable de faire pour moi au-delà de ce que j'attends. Et il nous faut comprendre ça, il nous faut croire ça. Ce Dieu-là n'est pas un petit bonhomme.
Mes amis, des fois, nous servons Dieu, mais nous le croyons comme étant un petit bonhomme. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce Dieu-là est un grand Dieu. Le texte me dit que lorsqu'il parle, la mer s'ouvre. Et lorsqu'il parle, la mer se calme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit l'ouragan qui vient chez vous, appelez Jésus. Mes amis, lorsque vous allez appeler Jésus, vous serez étonnés de voir la tempête se calmer. Dans nos vies, nous avons des tempêtes. Dans nos vies, nous avons des ouragans. Mais, mes amis, nous connaissons celui qui est le maître de l'ouragan. Wow! Laissez-moi vous dire, nous connaissons Jésus. Mes amis, et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, où dans le ciel et sur la terre. Mes amis, et lorsque vous allez mettre votre confiance en Jésus, personne ne peut vous faire trembler. Amen. La maladie arrive des fois, bien souvent, pour nous casser. La maladie arrive des fois, bien souvent, pour nous décourager. Mais Jésus dit, ne crains rien, mon enfant. Laissez-moi vous dire. Jésus dit, ne crains rien, mon enfant, car je suis avec toi. Ne promette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce que tu m'aimes, je vais te délivrer. Amen. Mes amis, il nous faut croire ça. Amen. Laissez-moi vous dire, lorsque nous allons mettre notre confiance en ce Dieu-là, Élim ne sera plus Élim. Méphibosheth, David a voulu lui donner part à sa table. Vous n'avez pas compris ça. David a voulu que Méphibosheth puisse manger à sa table. Mes amis, Jésus veut que nous puissions être à sa table. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire, lorsque nous serons à la table de Jésus, le traiteur n'aura pas de problème de nourriture. Parce que des fois, lorsque nous allons dans un mariage sur cette terre, le traiteur fait la nourriture à l'avance et des fois, elle se gâte. Mais laissez-moi vous dire, le traiteur divin, wow, le traiteur divin commande la nourriture. Et il faut savoir que lorsque Dieu fait quelque chose, tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et il nous faut croire ça. Mes amis, il nous faut comprendre que de la même manière que David a offert l'hospitalité à Dieu, à Méphibosheth, Dieu est disposé. Amen. Dieu est disposé, mes amis. Mes amis, il y a une chose qui est importante. La Bible nous dit que Dieu est disposé à nous donner des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ça voudrait dire, la position que nous avons aux yeux de Dieu, nous ne la connaissons même pas. Dieu nous considère comme des princes et des princesses, mais nous nous considérons comme des chiens morts. Dieu nous considère comme des élus allant vers la cité éternelle, mais nous nous considérons comme gens d'ici-bas. Mes amis, nous ne sommes pas d'ici-bas. Ouh, papa, j'ai parlé du grec là. Mes amis, nous ne sommes pas d'ici-bas. Laissez-moi vous dire, où est-ce que nous allons? Nous allons vers le ciel. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Et lorsque tu vas vers le ciel, tu ne peux pas monter avec ce corps que tu as. Mes amis, tu es obligé par la grâce de Dieu de prendre une valise, mes amis, et dans le vol qui va vers la Canaan céleste, dans le bateau de croisière qui va vers la Canaan céleste, on entre qu'avec une valise. Mes amis, je sais qu'il y a des gens qui partent en voyage, ils aiment partir avec la maison en voyage. Ce n'est pas ici, ça se passe en Afrique par là, mais ce n'est pas ici. Mais ils aiment partir avec la maison en voyage. Mes amis, et quand ils arrivent au lieu où ils arrivent, ils se demandent pour qui mariner tout ça.
Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Dieu voudrait que nous puissions aller vers la cité éternelle avec les bagages qu'il nous donne. Parce qu'aucun bagage venant de nous ne peut traverser les portes de la cité éternelle. Mes amis, parce que tous les bagages que nous aurons avec nous seront souillés. Et si nous laissons Dieu nous essuyer, si nous laissons Dieu nous modeler, si nous laissons Dieu nous façonner, Dieu nous permettra d'entrer dans la cité céleste, mes amis, parce que nous aurons en nous le caractère du Christ. Amen. Mes amis, de la même manière que David a voulu réintégrer Mephibosheth et lui a donné tous les biens de son grand-père. Mes amis, David nous montre un exemple d'enfant de Dieu. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, dans ce monde, lorsqu'on est dans ce monde, c'est un monde à problème. Jésus nous appelle co-héritiers. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus nous appelle ses enfants d'adoption. Il y a un problème dans ça. Parce que, mes amis, sur cette terre, lorsqu'on adopte quelqu'un, il a le nom des parents dans son vivant. Mais lorsqu'il est mort, il n'a plus le nom. mais je ne sais pas où est-ce que j'ai pris ça. Mais on aurait dit que dans son vivant, il porte, par exemple, il porte marron, mais lorsqu'il est mort, il n'est plus ton fils parce que tu as d'autres enfants. Mais lorsque Jésus te dit que tu es ton enfant d'adoption, ça voudrait dire que Jésus te donne son nom et te donne son identité aussi. Amen. Il nous faut comprendre, et mes amis, lorsque nous adoptons quelqu'un sur cette terre, nous lui donnons notre nom, mais un nom pour un moment, jusqu'à ce que je meure. Mais lorsque je meurs, tu reprends ton nom. Mes amis, il faut comprendre une chose. Jésus nous appelle ses enfants d'adoption. Mes amis, ça voudrait dire que lorsqu'on te regarde, toi, on voit écrit sur ta carte d'identité Dominique, fille de Dieu. mes amis, il y a une chose. Et mes amis, et tu ne peux pas effacer ce fils de Dieu. Parce que le nom fille de Dieu, c'est Dieu qui l'a tempé. Et il l'a tempé de son sang. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la personne ici en ce lieu, mes amis, ne vous considérez pas comme rien du tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé le ciel. Mes amis, le ciel a été vidé de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, et il a été vidé afin de vous donner la vie, mais pas la vie seulement, la vie éternelle. Amen. Mes amis, lorsque nous avons la vie, nous allons vivre 40, 50, 60 ans, 80 ans. Oui, mais lorsque tu as la vie de Jésus, même quand tu es mort, tu vis quand même. Vous n'avez pas compris. Ça voudrait dire que la puissance de Jésus en toi te permet de vivre même en temps mort. On aurait dit qu'il y a des adventistes qui ne croient pas en ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque tu deviens fils de Dieu, tu deviens immortel par la grâce de Dieu. Parce que Jésus vit en toi. Et Jésus ne peut mourir. On aurait dit que je parlais des Grecs, mais je ne sais pas. Mais j'essaie de parler en français pour que vous puissiez comprendre. Mais laissez-moi vous dire, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Lorsque nous décidons de marcher avec Jésus et de marcher dans la voie de Jésus, nous devenons un avec Jésus. Amen. Et de la même manière, Mephibosheth a eu le privilège de manger à la table du roi tous les jours. Mes amis, lorsque tu es à la table du roi, ce n'est pas du pain rassis que tu manges. Lorsque tu es à la table du roi, ce n'est pas des fruits de hier que tu manges. On aurait dit que vous ne croyez pas en ça. Laissez-moi vous dire, lorsque tu es à la table du roi, le pain est frais. Laissez-moi vous dire, lorsque tu es à la table du roi, les fruits sont cueillis sous les arbres. Laissez-moi vous dire, le jardin du roi a toujours des fruits. Et mes amis,
Et le jardin du roi a des fruits, même pour ceux qui ne sont pas là. Il faut comprendre. Et mes amis, le roi David dit à Méphibosheth, maintenant je te donne accès chaque midi à ma table. Mes amis, ça voudrait dire que le bonhomme avait l'habitude d'avoir un petit déjeuner, du pain rassis avec du thé. Parce que c'est le plus simple qu'on peut avoir. Du pain rassis avec du thé. Mais mes amis, maintenant, le roi donne aux gars des pommes, du pain. Et, mes amis, ça voudrait dire le bonhomme va prendre du poids. ça voudrait dire que lorsqu'il était à l'Odebar, il maigrissait. Mais lorsqu'il arrive chez le roi, il prend du poids. Laissez-moi vous dire quelque chose. Bien souvent, nous devrions prendre du poids spirituellement par la grâce de Dieu. Parce que Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes ayant du poids. Et mes amis, de la même manière que David a invité Méphibosheth chez lui pour manger tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort, Dieu nous fait une invitation. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes amis, il faut comprendre une chose. Le Seigneur ne nous invite pas à dormir, non? Le Seigneur nous donne du repos. Ça voudrait dire, comme chaque jour, nous sommes toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, où est-ce que je vais habiter, le Seigneur nous donne ce repos-là. Ça voudrait dire, je t'emmène chez moi et tu as tout all inclusive. Mes amis, vous n'avez jamais voyagé en all inclusive. Mes amis, lorsque tu fais partie du voyage céleste qui t'emmène vers la cité de Dieu, tu es en classe VIP. Amen. Rien n'a payé. Mes amis, tout est payé. Mes amis, Dieu dit, venez à moi sans or, sans argent. Ça veut dire que vous n'avez rien à payer parce que mon sang a déjà tout payé pour vous. Et il faut comprendre une chose. Dieu voudrait aujourd'hui que nous puissions faire partie de ce voyage. Amen. Et de la même manière que Méphibosheth avait des doutes, puisque, vous savez, lorsqu'on est dans une situation comme ça, Mme White dit que Méphibosheth avait peur de l'invitation de David à cause du ragot que les gens lui rapportaient sur David parce que son grand-père avait fait du tort à David. Mais mes amis, Mme White me dit qu'il y a une chose qui permet à Méphibosheth de changer. C'est la compassion de David pour Méphibosheth. Laissez-moi vous dire, lorsque vous usiez de compassion envers quelqu'un, ça voudrait dire que vous prenez la souffrance de la personne sur vous, comme si c'était votre souffrance. Mes amis, cette personne devient amie avec vous et vous considère comme son frère. Et Méphibosheth, après, a considéré David comme David a considéré Jonathan. Amen. Le vœu de mon cœur pour vous, Elim, et pour moi-même, c'est que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes fidèles et que nous puissions avancer avec lui par la foi. Amen. Mes amis, il y a une chose. Je voudrais dire une chose. Si j'ai offensé quelqu'un dans les interventions que j'ai eues ici avec vous, je vous demande pardon. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez bien que lorsque je fais une méditation, on aurait dit que j'écris une feuille, mais ma fille me dit, papa, mais pourquoi tu écris? Mais c'est juste, j'écris. Mes amis, le sujet, c'est Dieu qui le fait. Amen. Mes amis, vous savez, comme j'étais un gars qui n'aimait pas trop l'école, l'étude et moi, on a un problème. Et la lecture et moi, on a un gros problème. Mais mes amis, il y a une chose que je sais. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Amen, mes amis, le Saint-Esprit ancre ça dans ton cerveau. Amen. Mes amis, il y a une chose qu'il faut comprendre. Nos enfants qui sont à l'école du sabbat, les leçons de l'école du sabbat sont bons pour vous parce que ça va rester ancré dans votre tête jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Mes amis, cette histoire-là, je l'ai faite depuis quand j'étais en section enfantine.
Et mes amis, cette histoire-là m'est revenue là. Et Dieu m'a donné le sujet pour nous parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est nous réhabiliter. Amen. Et comme nous étions dans une semaine de recrutement, j'espère que vous allez vous laisser recruter par l'Esprit du Seigneur et que le Seigneur va vous guider le restant de vos jours. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi.